Bien le bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 30e podcast et nous sommes le 17 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis qu'on s'est vu la semaine dernière. Moi ça a été tranquillou, rien de particulier. J'espère qu'on va avoir suffisamment de temps de lumière. Je me suis dépêchée d'aller faire mes courses et je vous avoue que dans la cuisine c'est un petit peu Hiroshima parce que j'ai tout posé à l'arrache, juste mis au frigo pour vite me retrouver avec vous et avoir le temps de vous montrer les tricots avec les bonnes couleurs, pas comme la dernière fois. Voilà, toujours sponsorisé par les boucles de Florazan. Donc ça c'est des dernières qu'elle a faites avec du tulle. Pardon, je suis désolée pour le bruit. Je pense qu'il y a un truc dans mon étagère qui s'est cassé la gueule. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Donc je disais, ce sont des boucles donc, de Florazan avec du tulle et pareil elle a entouré avec du fil voilà le haut de la boucle et puis ça c'est ces modèles en cuir. Voilà, merci encore à tous de me suivre, vraiment merci beaucoup pour tous vos gentils messages, vos messages d'encouragement, de gentillesse, merci beaucoup de me soutenir, vraiment merci énormément. Alors on attaque. En projet fini, il n'y en a pas. C'est vrai que la constatation que je fais, c'est que travailler sur ses propres modèles de design prend quand même du temps. Et j'avoue que j'ai du mal à dégager du temps pour les autres projets. Voilà, donc pour mon projet fini, malheureusement, il n'y en a pas. Je n'ai pas repris de boulet, c'est pourtant pas l'envie qui m'en manquerait. Et en encours, donc le pull, oui c'est ce que j'allais dire, le pull Imberrible Hoodie, celui avec les ours, j'ai fait 2 rangs, mais j'ai vraiment envie d'en faire plus pour vous montrer l'effet de la succulente avec le rose. Donc j'espère pouvoir vous le montrer la semaine prochaine. Je vais essayer quand même de faire au moins encore 3-4 rangs, ça fera déjà une bonne portion et puis comme ça je peux vous le montrer la semaine prochaine. Autrement, j'ai continué le Nathan. Là, pardon, j'ai beaucoup de bruit aujourd'hui. Je suis désolée. J'ai attaqué la deuxième couleur, la deuxième... je vais y arriver. Le deuxième écheveau de mon col. Alors, le Nathan, avec mon coloris, je lui ai trouvé un nom. Je vous ai apporté des cuperdons. Voilà. Donc là, on voit la couleur. Ah, voilà, là, je suis contente avec la bonne lumière. Et encore, il fait moins... Moi, si, là, c'est pas mal. Voilà. Donc là, on a déjà un écheveau et j'ai attaqué hier soir le deuxième. Voilà. C'est vrai que ça rend mieux en pelote. Donc voilà. Et du coup, le résultat est quand même super sympa, juste avec du coup 2 écheveaux de déca et pas avec le filet main. Ça fait un autre style, mais que j'aime beaucoup. Voilà, et que j'ai hâte de finir et de vous le montrer porté. Voilà. Mais je suis très très contente de l'effet et de la couleur. Je vous ai apporté des cuperdons. J'ai continué le châle donc, que je fais crochet tricot. J'ai fini ce que je pensais pour la partie crochet. Et donc la partie crochet, j'ai retrouvé l'étiquette. Donc c'est coloris de laine de joie. Et c'est ça, c'est 85% de mérino, c'est 15% de yak. Voilà, j'ai retrouvé l'étiquette. Elle n'était plus dans son sac. Donc voilà, donc la partie centrale au crochet, elle s'est agrandie. Voilà, du coup j'en ai fait plus. Là je m'arrête ici. J'ai gardé suffisamment de fil pour... Ma pelote est tombée. Pour faire les mailles serrées, pour rattacher l'autre partie tricotée. Et pour faire une petite bordure là sur le haut du châle. Voilà,
Je me tâte encore sur comment je vais faire la petite bordure, mais voilà, ça se peaufine dans ma tête. Et j'ai attaqué la deuxième bande de tricot. Voilà. Voilà, voilà. Donc, et je lui ai trouvé un nom. J'ai une adorable femme que j'ai rencontrée lors, je vais arriver, lors du Woolcamp de cet été, Christiane, qui a été adorable pour me remercier de la semaine, m'a envoyé une liste de noms. Cherchant un nom pour celui-ci, j'ai repris sa liste. Et donc, je la remercie beaucoup parce que j'en ai vu un qui m'a tapé dans l'œil. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Et je trouve que ça va bien aussi avec Joanie. C'est Terre Happy. Alors, Terre Happy, pas thérapie. Voilà, écrit en un seul mot, mais terre, la terre, et happy, être heureux en anglais. Et je trouve le jeu de mots très chouette et c'est aussi parce que j'aurais envie en ce moment qu'on soit heureux sur cette terre. Donc voilà, thérapie. Donc merci beaucoup Christiane pour voilà, tes bonnes idées de nom. Donc ça sera le châle thérapie. Voilà, donc je vais finir la partie tricot, j'espère pour la semaine prochaine, et pouvoir vous montrer le châle dans son intégralité et pouvoir le faire tester dans la foulée. Voilà. En futur projet tricot. Alors, je vous parle d'un futur projet tricot parce que je l'attendais, mais j'avoue que je n'ai pas encore été regardée dans mon stash pour le faire parce qu'elle vient de sortir le patron. J'ai vu ça juste avant de commencer le podcast. Et évidemment, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Alors, je trouve qu'il est trop mignon. Il est trop chou ce pull. Voilà, c'est un grand visage tout souriant, adorable. Et je trouve ça complètement kiffant comme jacquard, quoi, comme pull. Donc je vais le faire. Voilà, je l'ai mis en favori dès que j'ai vu sur Insta qu'elle l'avait sorti. Mais je n'ai pas encore été chercher dans mon stock. Donc ça sera, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, déjà je l'ai sur le de côté. Donc je suis super contente parce que vraiment je trouve il fait adorable ce pull. Voilà. On va passer à la partie crochet. Oui, c'est ça. À la partie crochet. Ah oui, le pull, là, il s'appelle Karma Sweater. Je trouve ça génial, le nom en plus. En crochet. Alors, en crochet, il y a la Fée Ballot. Marie qui a sorti un bandeau en épaisseur chunky. Donc, on est plutôt sur du 100 grammes. Oula! Voilà, du 100 mètres au 100 grammes. Donc en crochet tunisien. Alors j'étais super contente parce que en fait on peut le faire avec un crochet normal parce que du coup j'en ai que un en 5 et 6,5 en crochet tunisien pour l'instant. Je réfléchis sérieusement à demander un kit crochet tunisien pour mon anniversaire. Parce que voilà, je pense que je vais vraiment m'y mettre de plus en plus. Je trouve ça vraiment très très joli l'effet. Et donc elle propose gratuitement, c'est super gentil de sa part, ce patron de bandeau sur son site internet gratuitement. Et donc moi je n'avais pas, alors j'avais une laine chunky, mais pas dans le coloris que je souhaitais parce que je vais en faire un pour offrir dans un swap. Et donc j'ai pris un écheveau de DK qui était tout seul pour l'instant, qui n'avait pas de copain dans mon stash. C'est celui-ci. Donc c'est de la Scrumptious. Bon, j'espère que ça se dit comme ça. DK. Parce que c'est du 220 mètres au 100 grammes. Donc je l'ai doublé. Et j'ai utilisé mon crochet. Pareil comme elle préconisait, du crochet 8. Et donc ça donne cet effet-là. Alors, je trouve encore plus parlant. Oui, comme ça. Voilà.
Et je trouve ça génial, ça fait vraiment un effet tissé. Je trouve ça franchement super beau. Je suis vraiment fan de cet effet tissé. Et donc là, il y a... ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Il y a de la soie et du mérino, 45% soie et 55% mérino. Et c'est vrai que ça fait du coup une laine super brillante, un rendu brillant. Je trouve ça super joli. Donc voilà. Donc un petit bandeau chunky, voilà, qui partira dans un swap. J'espère le finir cette semaine. Et du coup, alors voilà. La chose, c'est que elle propose qu'on peut se faire avec un crochet normal. Et je vous avoue que là, il fait pile poil la taille de mon crochet pour faire le bandeau. Donc je trouve ça quand même pas mal. C'est vite forcément d'investir si on n'en a pas chez soi. D'utiliser du coup un crochet numéro 8. Comme d'habitude, le patron de la Fibalo est super bien expliqué. Donc voilà, donc je l'ai commencé hier, je me régale. Après, en futur projet, j'avais envie furieusement de crocheter un petit cake du jardin des fibres, qui est ces petits cakes là de Merino Sweet, 100% de Mérinos. Ils font 150 mètres aux 50 grammes. Ils sont vraiment trop beaux. Et voilà, j'avais envie de me faire un bonnet, mais comme d'hab, c'est plutôt bonnet crochet que j'ai envie de faire. J'ai trouvé sur Ravelry, chez Drops, un modèle, c'est le Marshall Hat, voilà, qui a besoin pile poil de 150 mètres, donc c'est nickel. Et comme ça, je pense que ça rendra bien l'effet dégradé du fil. J'avais hésité peut-être à le doubler avec un mohair. Et puis je me dis non, je vais le garder tel quel. Le gradient, ça sera plus sympa, je pense. Et puis en cas, j'essaierai avec un mohair sur un autre cake. Mais j'avoue que celui-là, il est quand même particulièrement chouette quand même, hein. J'adore ces petits gradients, là, ils sont vraiment... Bah, là, on a des grandes pelotes aussi, mais ces gradients sont juste sublimes. Donc voilà, du coup, petit projet crochet. Je vais le faire là parce que je vais le rentrer comme projet flemme, donc pour le fond de libération des elfes de maison, pour notre 3e épreuve d'Unitiche, pour avoir un point bonus. Et alors, après, du coup... Qui dit crochet donc tunisien, je vous en ai parlé la semaine dernière en vous parlant d'Adèle, qui fait de très jolis designs au crochet tunisien. J'ai fait par son intermédiaire connaissance aussi de Rachel Henry, qui est une designeuse française de crochet tunisien. Et en me baladant sur Pinterest, en tapant crochet tunisien, je suis une grosse fan de Pinterest parce qu'on peut faire des tableaux sur tout et je trouve que c'est hyper nourrissant d'idées pour trouver des modèles et tout ça. Je crois que j'ai plus je pense que j'ai pas loin de 50 tableaux différents et un nombre d'épingles assez pharaonique. Mais je les utilise, ça m'est utile. Et donc, la petite histoire, c'est que j'ai tapé crochet tunisien pour voir ce qui était présenté. Et je suis tombée sur ce modèle de t-shirt, donc le Céleste de Rachel Henry. Donc, j'avais déjà mis de côté dans la bibliothèque des modèles de Rachel Henry par Adèle. Mais celui-ci, j'étais passée à côté parce que le projet qui est présenté avec la laine, c'était pas celui-ci, c'était une laine unie qui m'avait pas forcément tapé dans l'œil. Par contre, là, ce dégradé, ce gradient m'a beaucoup plu. Donc, je suis allée chercher un petit peu plus d'infos. Et en fait, elle le propose en gradient comme ça avec un cake de chez Chip Cheese, le Whirl. Moi, j'avais celui-ci en stock. En fait, ce sont des cakes... alors, j'ai dit encore Chip Cheese, mais je crois que c'est pas ça. Vraiment, j'y arrive pas. Donc, c'est des pelotes entre 215 et 225 grammes. Il y a à peu près 1000 mètres de fil.
Donc on est sur du 455 mètres au 100 grammes, donc légèrement plus fin que du Finguric, mais vraiment légèrement. 60% coton et 40% acrylique. Donc, elle dit qu'avec un cake, on peut faire un t-shirt. Alors, j'ai pas encore bien regardé la taille. Je pense que, vu la quantité de fil, je devrais pouvoir faire à ma taille. Et puis, au pire, s'il est un peu trop petit, bah, je l'offrirai. Mais du coup, donc c'est au crochet tunisien, cet effet de t-shirt. Je trouve ça carrément génial. Donc voilà, donc j'ai vu le t-shirt, je me suis dit, oh mais j'en ai des cakes Whirl, voyons, voyons, et donc j'avais celui-ci que j'ai depuis déjà un petit moment, et je me suis dit, bah tiens, ça sera quand même super sympa. Donc il n'y aura plus qu'à choisir si je fais le côté vert vers le visage, ou le côté sombre, voilà. Et sans faire exprès, ça va très bien avec mes boucles d'oreilles. Donc j'aurai la paire de boucles d'oreilles qui va avec le fil. Donc voilà, donc ça sera un futur projet crochet tunisien en vêtements. Je pense que ça peut être sympa pour commencer. A priori les explications ont l'air plutôt claires d'après Annette Pétavy. Voilà, donc futur projet. On est bon, filage, bah non, hein, toujours pas. Voilà, voilà. Donc on passe à la partie série. Donc toujours on encourt le Doctor House, Star Trek, The et j'ai commencé la série Truth Seekers, je pense que ça se prononce comme ça. C'est une série anglo-saxonne, épouvante, horreur, fantastique, comédie. C'est avec Simon Pegg et Nick Frost, ce sont deux Anglais que l'on voit pas mal au cinéma. Ils ont sorti plusieurs films en duo, comme Hot Fuzz, Shaun of the Dead. Il y a le bar avant le pub avant la fin du monde. Je crois que c'est ça, ouais. Le dernier pub avant la fin du monde, un peu comme ça. Donc c'est souvent des films comiques, un peu parodiques. Et Simon Pegg, on l'a vu aussi récemment dans des Missions Impossibles, les derniers. Là, c'est donc une toute nouvelle série sur Amazon. J'avoue qu'elle est très drôle. Les épisodes font à peu près 30 minutes. Alors, elle est très drôle et très flippante aussi. Hein. J'avoue que on est dans l'ambiance à chaque épisode. Hein. Je vite de regarder ça le soir, toute seule, dans le noir. Même si je suis pas dans le noir, mais qu'il y a la lumière dans le salon, si le reste de la maison est dans le noir, j'avoue que je suis pas très très à l'aise. Hein. C'est les joies d'avoir une imagination un petit peu trop débordante, mais aimer quand même regarder des trucs qui font flipper. Donc le synopsis, installateur pour le plus grand fournisseur d'accès Internet de Grande-Bretagne, Gus Roberts s'intéresse de près en parallèle aux affaires paranormales. Il embarque dans ses flippantes aventures Elton John, la nouvelle recrue qu'il doit former. Alors qu'il filme des lieux prétendument hantés, le duo ne tarde pas à découvrir l'existence d'un complot qui pourrait menacer la race humaine tout entière. Je suis à 3 ou 4 épisodes et franchement c'est très très réussi, les histoires sont super sympas. Effectivement Gus Roberts c'est la crème de la crème en installation de fournisseurs d'accès et on lui confie Elton John qui est un jeune qui vient rentrer dans l'entreprise et qui doit prendre sous son aile pour le former. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que lui, les phénomènes paranormaux, il n'est pas trop pour, ça le fait plutôt flipper. Et autant, par contre, Gus, lui, il est à fond. Donc, le duo est très, très sympa. Il y a une jeune femme qui va débarquer rapidement. Je crois que même on la voit dans le premier épisode, qui, elle, la pauvre, est hantée par des esprits. Et voilà, on suit aussi son histoire à elle, qui viendra rejoindre nos deux protagonistes. Et du coup, vraiment une série sympa si on aime ce genre de série fantastique, un petit peu horreur avec l'humour anglais. Franchement, c'est très réussi. Voilà. En film, j'ai regardé que La Guerre des Mondes. Ça a été mon petit plaisir hier pendant que je faisais le crochet tunisien. C'est un film que j'aime beaucoup, qui est donc tiré d'une histoire de H.G. Wells. J'avais un doute sur le nom, je vais rechercher. Avec Tom Cruise, Dakota Fanning. Il est sorti en 2005 déjà. Donc c'est un film fantastique, drame science-fiction de Steven Spielberg. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille parce qu'il est toujours aussi efficace et impressionnant. L'ambiance avec la musique, elle est juste hallucinante.
Et Tom Cruise joue quand même vraiment super bien. Donc le synopsis, c'est Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait qui n'entretient plus que des relations épisodiques avec son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et l'époux de cette dernière lui ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie. Donc voilà, un bon film extraterrestre, efficace, vraiment prenant. Et même si ça fait je ne sais combien de fois que je le vois, il me prend toujours autant aux tripes au niveau de la réalisation, du scénario, les comédiens. Non, vraiment, c'est un très très bon film encore à voir aujourd'hui. Et il est actuellement sur Netflix. Les podcasts, j'ai regardé le dernier de Hobby Tricot, c'était son, je sais plus combien, voilà, c'est son dernier qu'elle a sorti, donc il n'y a pas très très longtemps. Elle a montré, ah oui, elle a conçu des cols qui descendent un petit peu, donc pour moi ça fait un petit peu col Capeline. Qu'elle propose gratuitement sur Ravelry. Elle propose différentes tailles, donc autant pour les enfants que pour les adultes, avec un petit motif de jacquard qui est très très joli. Donc très joli modèle. Elle a présenté aussi un pull d'Andrea Mori Natured que j'avais aussi mis dans mes favoris. Et elle l'a tricoté déjà il y a un petit moment, elle l'a montré parce qu'elle le porte pas mal, voilà comment ça avait vieilli, donc je trouve ça intéressant ce type de retour. Et puis, moi j'aime bien sa partie mode de vie. Parce que, voilà, avec son compagnon, d'après ce que j'ai compris, ils sont installés à la campagne, ils ont acheté une maison et elle va aussi sur tout ce qui est plutôt zéro déchet, l'impact que l'on a sur la nature. Et je trouve qu'elle a de très très bonnes idées à partager. Et voilà, c'est les parties de podcast que je trouve intéressant et chouette à voir. Après, j'ai regardé les pirouettes de Girouette. Je ne connaissais pas. Je suis tombée dessus par un YouTube en proposition. C'est une tricoteuse, crocheteuse, couturière. Et alors, je l'ai trouvée très, très drôle. Elle est vraiment très, très rigolote. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'elle a craqué pour de la laine de la bien-aimée. Bon, c'est certes un certain prix et elle a acheté de quoi faire un pull et en plus elle voulait le doubler avec du mohair de qualité supérieure, mohair et soie je crois, et donc elle disait que le pull allait lui revenir 200 € et que peut-être qu'elle allait l'encadrer parce que de peur de l'abîmer et que ça allait être un peu son précieux. Je trouvais ça très drôle. J'ai passé un très très bon moment en l'écoutant et en la regardant. Là, c'était son 10e épisode. Elle en fait a priori à peu près un par mois. Et là, elle aimerait atteindre les 1000 abonnés pour faire un petit concours. Donc voilà, si vous avez envie, je vous conseille d'aller la voir. En info tricot, voilà, on est encore pas trop mal sur les lumière. Il y a chaque Rochette qui lance un petit cal, donc au crochet, ramène ton gnome. Je trouve ça très rigolo. C'est on propose de faire un gnome en commun sur un cal crochet. Je crois que toutes les infos elles sont sur le groupe de papotage dédié au cal sur Ravelry, si je dis pas de bêtises. Donc là il est depuis le 13 novembre jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, on choisit le modèle de petit gnome qu'on veut. Et puis on vient et on le montre. Je trouve ça trop trop mignon parce que vraiment les gnomes au crochet, je trouve ça juste adorable. Là c'est l'image qu'elle a fait qu'elle a sélectionné pour le cal, mais c'est vraiment trop chou quoi. Faut que j'essaie d'en faire un à l'occasion parce que c'est vraiment trop mignon les petits gnomes. Voilà. Après en coup de cœur Insta, pardon. Je vais vous parler de Sunnyside Handmade. C'est une créatrice qui fait des accessoires pour tricot. Donc elle fait des jauges, elle fait des petites pochettes aussi pour mettre ses aiguilles à chaussettes. Elle fait aussi des petits marqueurs voilà, en bois.
Et elle a un univers tout doux. Et voilà, pour ces petits accessoires de tricot qui nous sont bien utiles, et ben, je vous conseille d'aller lui rendre une petite visite. C'est vraiment adorable. Ben voilà, on arrive au point entreprise. Donc, le Nathan est sorti depuis lundi. Il est à moins 50% jusqu'à demain. Demain en fin de journée. Donc là, il est à 3 € et il sera prêt à 5,90 €. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà, après je vous montrerai en photo du coup avec 2 fils d'écart parce qu'après c'est ce que je vais proposer en commande et en kit avec un filet main et un fil d'écart un par mois ou 2 fils d'écart un par mois. Voilà, c'est pour ça aussi que je fais ce Nathan là pour vous montrer aussi le rendu que ça peut avoir. Donc si vous avez moindre question, n'hésitez pas. Et puis après le châle tricot crochet, je crois que je vous en ai parlé, je vais faire un pull tricot crochet. Et j'ai déjà le design que je veux faire après le pull tricot crochet. Ça m'est venu hier. Je vais faire un modèle crochet tunisien et crochet normal. Aussi pour un châle. Voilà, donc j'ai hâte aussi de m'y mettre. J'ai du boulot, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, j'espère que le Nathan vous plaît. J'espère que le futur patron crochet tricot vous plaira. Et puis j'espère pouvoir me mettre sur le pull tricot crochet la semaine prochaine. La semaine dernière. J'aimerais bien m'y mettre la semaine dernière, mais ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Cet épisode est un petit peu plus court, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je suis contente, on a eu un bon éclairage. Je vais aller ranger mes courses et vous laisser. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, c'est important, surtout dans cette période. Éclatez-vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.